Bonjour, bienvenue à l'École nationale de comptabilité gestion. On va étudier aujourd'hui en fait dans le cadre général de ce cours, en fait une vidéo manifestement qui est essentielle et qui s'intitule en fait le traitement comptable des acomptes, et je vous propose en fait d'étudier dès à présent le régime général des acomptes et le régime particulier des acomptes. Alors naturellement, on va voir notamment la définition de l'acompte. Le fournisseur peut imposer à son client une somme d'argent avant la réalisation de la prestation ou de l'envoi du bien. Donc ce afin d'assurer en fait en quelque sorte plus de sécurité juridique. On parlera dans ce cadre d'avance et acompte. Les comptes qu'on va faire intervenir dans ce cadre-là seront les suivants. Le compte 4091, avance et acompte versé sur commande, et le compte 4191, avance et acompte reçu sur commande. Vous noterez également que vous avez par exemple le compte 4091, vous placez en fait le 9 en troisième position, et c'est un dérivé en fait du compte, 401. Également de la même façon, vous avez en fait le compte 4091 qui est un dérivé du compte 411. Alors notamment, ça c'est fondamental. Pour quelle raison? Parce que ça va vous permettre d'avoir une meilleure rapidité d'exécution pour retrouver en fait les différents comptes. Donc retenez bien, 4091 c'est effectivement un dérivé du compte 401 et 4191 c'est un dérivé du compte 411. Alors naturellement, on va voir notamment, on va s'appesantir sur un exemple d'application. Dans le cadre de la réception d'un acompte, la société Alpha reçoit un acompte de 300 € suite à une commande de marchandises. La TVA était à 20% et il vous est demandé en fait d'enregistrer sur le journal l'écriture comptable en question. Alors la méthode est simple. La méthode est simple, c'est-à-dire que dans un premier temps, regardez systématiquement, vous placez votre compte 512 et après vous juxtaposez en faisant intervenir en fait le compte 4191. On va faire un exemple. Vous voyez très bien que là, la société reçoit un acompte, donc forcément le compte banque a tendance à augmenter. Je vous rappelle que les comptes de banque se situant à l'actif du bilan, ils augmentent au débit, donc forcément je vais mettre le compte 512 au débit et je vais ajuster mon écriture comptable avec le compte 4191 avance et acompte reçu. Et je me permets également de le souligner à nouveau, reçu sur commande, je l'ai mis me semble-t-il en rouge. Et vous allez avoir avance et acompte reçu sur commande pour le montant susvisé, c'est-à-dire 3 000 €. Alors naturellement, on va faire un deuxième exemple d'application, qui me paraît être intéressant. Exemple d'application numéro 2, qui concerne là un versement d'un acompte. Vous avez la société Alpha qui verse un acompte de 2 000 € relatif à une commande de marchandises. Vous doutez bien en fait que si on verse un acompte, c'est que forcément je place mon compte 512, donc forcément il a diminué, donc forcément je le mets au crédit pour le montant susvisé, c'est-à-dire 2 000 € et je vais ajuster dans un deuxième temps l'écriture comptable avec le compte 4091 avance et acompte versé sur commande. D'accord? Alors retenez bien systématiquement pour ceux qui ont des difficultés. Placez d'abord votre compte 512 et après vous ajustez l'écriture en fonction des circonstances avec le compte 4191 ou 4091. On va faire un troisième exemple d'application. Le 10 juin N, versement d'un acompte de Alpha au fournisseur Beta pour 2 000 € et le 30 juin, le client Alpha reçoit la facture relative à un achat de marchandises pour 10 000 € hors taxe et c'est la facture F532. Donc même chose, même remarque, versement d'un acompte, donc j'ai versé un acompte, donc je vais faire intervenir mon compte 4091 que je vais forcément mettre au débit. Également, j'aurais placé de manière préalable le compte 512, banque 512 pour 2 000 €, c'est-à-dire que lorsqu'on verse un acompte, forcément le compte banque a diminué, donc forcément on le met au crédit pour le montant susvisé. Et dans l'écriture du 30 juin N, on vous dit en fait notamment le client Alpha reçoit la facture suite à un achat de marchandises pour 10 000 € hors taxe. Et c'est la facture F532. Alors ce qui est important, la remarque qu'on peut effectuer, c'est que votre compte 4091, vous devez naturellement le solder. Donc forcément, j'ai mon compte 607 relatif à une achat de marchandises, donc 607 pour 10 000 € hors taxe, d'accord. Le compte
44,56, hein, TVA déductible, c'est-à-dire TVA sur autres biens et services pour le montant susvisé, c'est-à-dire 10 000 fois 0,2, qui va faire 12 000 euros. Et enfin, j'ai mon compte 4091, là, qui va se retrouver soldé, puisqu'en fait, il va venir en diminution de ce que l'on doit. Hein. Forcément, il va venir en diminution de ce que l'on doit. Donc forcément, je le solde, je le neutralise, entre guillemets. Hein. Comme vous le voyez, ça apparaît à l'écran notamment. Et vous allez avoir, vous en déduisez en fait, en principe, après, le compte 512 banque pour le montant susvisé, c'est-à-dire 10 000 plus 2 000 euros, moins 2 000 euros, qui va faire 10 000 plus 2 000 moins 2 000 euros, qui va faire en fait 10 000 euros. Pardon. Alors retenez bien en fait systématiquement qu'une fois que vous réglez la prestation, hein, notamment là dans ce cas-là d'une commande de marchandises, le compte 4091 va se retrouver soldé. On va faire un quatrième exemple d'application, hein, le 10 juin N, réception d'un acompte de Alpha pour 1 000 euros, ce suite à une vente de marchandises. Hein. Et le 30 juin N, facturation F456 du fournisseur Alpha à son client Beta hein, pour une vente de marchandises de 10 000 euros hors taxe et la TVA est à 20%. Retenez bien, en fait, vous avez réception d'un acompte de Alpha. Vous avez réception d'un acompte de Alpha, donc forcément, c'est le fournisseur, hein, c'est le fournisseur Alpha. Donc forcément, votre compte 512 va avoir tendance à augmenter. Hein. On le place, on ajuste l'écriture avec le compte 4191, avancé à compte reçu sur commande. Donc avancé à compte reçu sur commande pour le montant susvisé, c'est-à-dire 1 000 euros. Et enfin, on vous dit que le fournisseur Alpha, facturation du fournisseur Alpha à son client Beta pour une vente de marchandises de 10 000 euros. Comme nous sommes chez le fournisseur Alpha, hein, donc vous allez avoir le compte 707 pour 10 000 euros, le compte 44 571 pour 10 000 fois 0,2 qui va faire 2 000 euros. Hein, et également, hein, je vais matérialiser en fait, je vais solder en fait mon compte 4191. Donc je solde mon compte 4191, je le neutralise pour finalement en déduire le compte client. Hein, qui va être égal à 10 000 plus 2 000 euros, qui va faire 12 000 euros, moins 1 000 euros, qui va faire 11 000 euros. Et il me semble en fait que vous le déduisez en fait de la manière suivante, c'est-à-dire en faisant la somme du débit doit être égale au crédit. Donc forcément, votre compte 411, vous l'avez pour 11 000 euros. Il me semble en fait que je l'ai mis en caractère, en rouge, hein, afin de vous matérialiser en fait l'opération. Alors, au niveau de la synthèse, hein, vous avez vu notamment réception d'un acompte. Donc, vous faites intervenir le 512 banque pour le montant susvisé. Le compte 4191 avancé à compte reçu hein, directement. Et là, en fait, avancé à compte versé et le 512 banque pour le montant susvisé. Donc, retenez bien cette synthèse. Hein, ça va vous permettre justement d'avoir en fait plus de dextérité, hein, vous allez avoir une rapidité d'exécution avec ce type d'opération. Or, on va étudier en fait désormais les avances et acomptes sur immobilisation. Donc, dans le cadre des acquisitions d'immobilisation et plus précisément en matière d'acompte, on ne fera pas intervenir le compte 4091 ou 4191, mais un compte spécifique, un compte particulier qui est en fait le compte 238. 238 dès lors que vous faites un acompte relatif aux immobilisations corporelles et le compte 237 dès lors qu'il s'agit d'un acompte relatif aux immobilisations incorporelles. On va faire un exemple hein, qui va mieux vous parler. Le 15 janvier N, l'entreprise Alpha verse un acompte de 500 euros par chèque bancaire relatif à une commande passée chez le fournisseur et relatif à un véhicule de transport. Donc le 25 janvier, l'entreprise Alpha reçoit la facture du matériel de transport pour 10 000 euros, 10 000 euros hors taxe et procède au règlement le jour même. Donc même chose, hein, même remarque, vous faites intervenir, vous êtes l'entreprise Alpha verse un acompte de 500 euros, donc on se situe chez Alpha. Donc forcément, notre compte 512 a tendance à diminuer hein, puisqu'on verse un acompte. Donc vous faites intervenir le compte banque 512 pour 500 euros. Et forcément, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un matériel de transport. Je vous rappelle que le matériel de transport est un bien destiné à rester durablement au sein de l'entreprise. Donc forcément, on va faire intervenir le compte de la classe 2 et auquel cas,
dans ce cas précis, le compte 238, avancé à compte, versé sur commande, puisqu'on se situe en fait chez Alpha. Donc 500 € pour le montant susvisé, 500 € que j'ai mis, me semble-t-il, en caractère, en vert, me semble-t-il. Alors le 25 janvier, l'entreprise Alpha reçoit la facture. Donc s'il reçoit la facture, on fait intervenir un compte de la classe 2, et non pas un compte de la classe 6, puisqu'en fait il s'agit d'un matériel de transport pour 10 000 €. Donc forcément, je fais intervenir le compte 2182, matériel de transport. Je vous rappelle que les comptes d'immobilisation se situent à l'actif du bilan. Et comme ils augmentent, on va les mettre au débit pour le montant susvisé, c'est-à-dire pour 10 000 €. Même remarque, 44,56,2, TVA sur autres biens et services, pour le montant susvisé, c'est-à-dire 2 000 €, pour 10 000 fois 0,2. Et enfin, même remarque que précédemment, je vais solder mon compte 238. Mon compte 238 va se retrouver soldé, on va le neutraliser, il va venir en fait en quelque sorte en diminution de ce que l'on a au préalable réglé directement. Et enfin, comme on règle le jour même, on va faire intervenir le compte 512 pour le montant 10 000 plus 2 000 € moins 500 € qui va faire 11 500. Alors, on va étudier en fait désormais le régime particulier des acomptes. Alors, le régime particulier des acomptes, ce qu'il faut savoir, on l'a vu notamment, que les acomptes relatifs aux livraisons de biens ne supportent pas la TVA, à l'instar des acomptes relatifs aux prestations de services qui, eux, supportent la TVA. Donc, quel que soit le régime applicable, ça c'est important, c'est fondamental, retenez-le bien, que dans le cadre du régime du droit commun ou de l'option sur les débits, quel que soit le régime applicable, les acomptes relatifs aux prestations de services supportent la TVA, tandis que les acomptes relatifs aux livraisons de biens ne supportent pas la TVA. Et je vous propose en fait dès à présent de voir en fait les conséquences attachées à cette circonstance, c'est-à-dire qu'en fait il convient de différencier systématiquement ce qui concerne les acomptes, les biens, donc regardez dans l'énoncé si les acomptes sont relatifs à des biens ou à des prestations de services. S'ils sont relatifs à des biens, les acomptes ne sont pas soumis à TVA, et auquel cas, si les acomptes relatifs aux prestations de services sont effectivement soumis à TVA. Alors, les acomptes relatifs aux biens, on l'a vu, on va le revoir en fait très succinctement. Versement d'un acompte de 500 € portant sur des achats de marchandises. Donc, on va faire intervenir, si on verse un acompte, donc forcément, le compte 512 a diminué pour le montant susvisé, c'est-à-dire pour 500 €. Fournisseur avancé à compte versé sur commande. Donc, je vais faire intervenir le compte 4091 pour le montant susvisé, c'est-à-dire 500 €. Et un deuxième exemple d'application, si on reçoit un acompte, réception d'un acompte de 1 000 € relatif à un achat de matières premières, on va faire intervenir donc le compte 512. Donc, si on reçoit un acompte 512, 4191 avancé à compte reçu sur commande, 1 000 € plus 1 000 €. Et la remarque qu'on peut effectuer, en fait, ça c'est fondamental, c'est que les acomptes relatifs aux biens ne supportent pas la TVA. Donc retenez-le bien, je l'ai mis en rouge, on ne le voit pas véritablement, la TVA en tout cas, mais là, en la circonstance, il faut bien retenir que les acomptes relatifs aux biens ne supportent pas la TVA. Alors vous allez me dire, d'accord, mais je ne comprends pas en fait comment ça va se passer en fait pour les acomptes relatifs aux prestations de services. C'est ce que je vous propose en fait de voir dès à présent dans le cadre général de secours. Alors les acomptes relatifs aux prestations de services sont soumis à TVA. Donc un exemple, versement d'un acompte de 500 € hors taxe auprès de notre cabinet d'avocats. Donc vous doutez bien que si vous versez un acompte de 500 € auprès du cabinet d'avocats, c'est qu'on est à 500 € hors taxe. Le cabinet d'avocats, c'est une prestation de service. Donc forcément, cet acompte va être soumis à TVA. Donc je vais faire intervenir le compte 4091, même remarque, le compte 512 également. Et enfin, vous faites intervenir avec le 4091 le compte 4456, TVA sur autres biens et services, et vous ajustez l'opération, vous ajustez l'équilibre comptable avec le compte 4458 qu'on avait vu, TVA en attente ou à régulariser, qu'on avait vu préalablement. Donc 500 €, 100 €, 500 fois 0,2 qui va faire 100 €, le compte banque 500 € et TVA en attente pour 100 €. On va faire un sixième exemple d'application. L'entreprise Alpha est un garagiste. Donc nous sommes un garagiste et on effectue des réparations de véhicules de l'entreprise Beta. L'entreprise Beta procède au versement d'un acompte de 600 € hors taxe, TVA à 20%, et il vous est demandé de procéder à l'enregistrement comptable chez Alpha. Alors chez Alpha, qu'est-ce qui va se passer?
Donc, on va étudier uniquement chez Alpha, puisqu'on avait étudié le cas précédemment directement. Donc, si on est l'entreprise Alpha, c'est que nous sommes un garagiste. Un garagiste, il effectue des réparations de véhicules. Je vous rappelle que le compte de réparation de véhicules, c'est normalement le compte 615, d'accord? Simplement, en fait, on s'intéresse uniquement aux acomptes. Donc, si on s'intéresse aux acomptes, on est chez Alpha. Donc, si on est chez Alpha, on va faire intervenir le compte 512. 512, banque, pour le montant subvisé, c'est-à-dire pour 600 euros hors taxe. Donc, pour 600 euros, je fais intervenir mon compte 4191 qu'on avait vu, qui permet d'ajuster l'écriture comptable. Et enfin, comme mon compte 4191 est au crédit, on va faire intervenir le compte 44 571. 44 571, donc pour le montant subvisé, c'est-à-dire les 600 x 0,2, qui va faire 120 euros. Et enfin, directement, on va faire intervenir avec le compte 512, le compte 4458, TVA en attente ou à régulariser, pour le montant de 120 euros. Alors, au niveau de la synthèse, retenez bien qu'on va systématiquement retenir. Il faut retenir que les livraisons, on va distinguer systématiquement les livraisons de biens des prestations de services. Pour les livraisons de biens, ça ne pose pas de problème. Vous faites intervenir le 512. Donc, vous placez d'abord dans un premier temps votre compte 512, 4191 chez le fournisseur. Si vous êtes chez le client, alors ça c'est chez le client, 4091 et 512. Et là, chez le fournisseur, même remarque, on fait intervenir le même compte, sauf à considérer qu'on va faire intervenir, dès lors que vous avez le compte 4191 et le compte 4091, vous faites intervenir la TVA en question. Là, en l'occurrence, on est au crédit, donc ça va être le compte 44 571. Et là, 4091 se met au débit, donc forcément, on va faire intervenir le compte 44 566. Voilà. Je crois qu'on a terminé en fait avec le cadre général de ce cours. Retenez bien, ça c'est important. Généralement, il faut systématiquement en fait distinguer les livraisons de biens des prestations de services et que dans le cadre des livraisons de biens, les acomptes relatifs aux livraisons de biens ne supportent pas la TVA et que dans le cadre des prestations de services, ils sont soumis, en fait, les acomptes portant sur les prestations de services sont soumis naturellement à TVA, donc ne sont pas exonérés de TVA si vous voulez. Donc forcément, on va faire intervenir des comptes particuliers, notamment le compte 4458 qui va permettre d'ajuster l'écriture comptable. Voilà, je vous remercie en fait beaucoup pour votre attention, de votre écoute et je vous dis donc à bientôt à l'École nationale de comptabilité et gestion.